La place de la plaque du jeu de balle. Salut, je me présente, je m'appelle Momo et j'ai grandi dans le quartier. Depuis 1979, j'habite ce quartier et c'est un quartier super sympa. Stamattina mi sono alzato. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'infanzia. Je connais beaucoup de monde. Je connais tous les marchands. J'ai commencé à tout petit à travailler ici sur ce marché. Je suis un petit brocanteur depuis tous les jours, depuis tout petit. J'adore ce métier, j'adore ce marché. Et pourtant, c'est un des marchés c'est le seul au monde qui est connu dans le monde entier, ce marché. E seppellire questa montagna, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 mi seppellire questa montagna sotto l'ombra di un vecchio. E che ci passeranno, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E che ci se passeranno e diranno anche vecchio. Magnifique Bruxelles, c'est des petites rues, c'est un village, ça a toujours été une famille ici, la place du jeu de balle. Et toutes ces petites rues, toutes ces petites choses ont fait partie de notre vie de tous les jours. Donc voilà, et ça ramène beaucoup de gens, ça ramène beaucoup de monde. Donc on a tous les commerçants ici, on a pas mal de commerçants. Et c'est une rue qui était fermée maintenant, qui est rouverte. Et c'est une rue qui est très connue grâce à cette BD qui est derrière. Vous voyez? C'est une fresque qui a toujours été là, on l'a toujours entretenue, qui existe depuis des années. Voilà, j'expliquais que le confinement du marché, etc., c'était peut-être un peu politique. Je pense que Sophie Wilmès, qui fait relativement bien son travail et qui ne sait pas faire autre chose que bien son travail et qui est un peu manipulée par les autres, prend des décisions en fonction de elle. Et en fonction du public, c'est ça? Toujours en fonction de ce qu'elle... Je n'ai jamais vu Sophie Wilmès. En 40 ans que je suis au marché, je n'ai jamais vu cette dame ici. Je pense qu'elle a d'autres priorités, d'autres endroits. Elle va manger au Piccolo Mondo, elle ne vient jamais au Petit Café, elle ne vient jamais au Vieux Marché parce qu'elle ne sait pas qu'il y a des gens qui ont besoin d'acheter une casserole à 1 euro parce qu'ils ne savent pas donner 30 euros pour une casserole. Exactement. Donc ce marché est quelque chose de nécessaire, socialement nécessaire, mais on n'a plus personne ici. sans le marché, le quartier est mort. Hein. Voilà. Sans ce marché, tous les commerçants qui ont greffé leur commerce sur ce marché, parce qu'il ne faut pas oublier que ce marché est quand même quelque chose de très visité. On attire énormément de touristes. Le magasin de vêtements, n'importe quel magasin.
Absolument. Ben, tu vois, moi je suis content. J'ai eu la chance que mon ami ici me donne une petite place comme j'ai pas grand chose. Et que voilà quoi, je suis plus, j'étais marchand en vente, c'est bien, hein, j'avais une place fixe et tout pendant des années. Et bon, maintenant c'est plutôt de l'amateurisme, hein, comme on dit. On est rendu compte, quoi, parce que tu vois que franchement, il n'y a plus rien, parce que tout vit finalement là-dessus. Même les gens qui vont pas au marché, il y a quand même les cafés, tu vois, tout. Le marché, il a commencé place en Essence, 19e, et malheureusement, enfin moi je trouve que c'est bien, c'est Léopold II qui a fondé ça pour les moins nantis. Et puis le marché est venu donc ici pour les gens du quartier, qui avaient pas beaucoup d'argent, ils vendaient des locs et toutes sortes de choses. Exactement. Et puis ça s'est développé. Et maintenant, donc, c'est devenu le marché qu'on connaît. Qui est un marché vraiment, qui était au début bruxellois, mais qui maintenant qui a encore aussi une âme spéciale. Et c'est ce qu'on veut garder, justement. Et on veut garder cette sorte d'âme bruxellois. Du marché bruxellois un peu. Ici, ça vit. Dans le Sablon, c'est bien aussi, mais c'est tout à fait un peu différent. Là, c'est un peu plus... Obviously, on dirait snob un peu. Snob, oui, c'est vrai. Il y a des ambiances aussi, mais c'est normal. Ça faisait partie aussi Ça fait partie, si on veut... de notre quartier aussi. De quartier aussi. Ici, parce qu'il y a aussi des gens qui viennent ici et qui 10 ans après, ben, ils vont au Sablon. Ok. Voilà. Mais au Sablon, c'est beaucoup moins amusant au point de vue marchand. Ici, ça vit les gens. Tandis qu'au Sablon, c'est plus guindé, disons. Voilà. Je ne veux pas dire que c'est bien aussi, mais c'est guindé. Mais ça descend à la place du jeu de balle pour chiner. Pour chiner, donc c'est tout toujours. Et s'il y a quelques maillons de la chaîne qui sortent, tu sais, les gens du Sablon achètent aux gens du marché. Les gens du marché, ils vivent des maisons. Donc il faut que tout le monde reste ensemble. Et c'est ça qui permet de vivre. Et l'un aide souvent, même qu'on ne s'en rend pas compte, il n'y a pas de syndicat, et on s'aide l'un l'autre. Même en période de crise, il y a des gens qui aident l'autre, qui ont parfois des difficultés à manger. Ouais. Salut. Non, il n'y a pas de souci. Salut Myriam. Elle est occupée. Le marché est vital pour tout le monde dans le quartier. Il fait vivre les commerces, les restaurants, les petites mains sur le côté. Il y a 200 marchands plus les à côté. Sans le marché, on est mort, en fait, complètement. Donc ça va survivre. On va peut-être survivre pendant quelques temps, mais les gens viennent dans le quartier pour le côté brocante, antiquaire, etc. Et sans eux, c'est vrai qu'on n'est rien. Donc le marché, c'est la place du jeu de balle qui fait, la base qui est l'âme du quartier, quoi. Donc, mais voilà, encore du soutien financier, soutien économique en tout cas, et essayer de revaloriser le quartier en remettant la vie, profitons de l'été. Pour que ça reprenne, quoi. Exactement. Plutôt. Bien sûr, on peut le dire. Si ils avaient été un peu seuls, non, je ne vais pas le dire, mais j'ai appris ça, je ne vais pas le dire. Non, il ne faut pas le dire. Il n'y a pas longtemps, et en fait, le problème venait surtout une nouvelle fois des marchands, quoi, qui sont... Voilà, on est touché, quoi. C'est la distanciation, tu as raison. Non, c'est pas ça, mais si tu laisses la boîte dans ta poche...